Salut, c'est Greg d'Atelier Figurines. Eh bien, aujourd'hui, cette vidéo va porter sur des socles. On va peindre 3 socles différents avec 3 couleurs de pigments différents. Les pigments permettent d'avoir des couleurs hyper mates en fait, par rapport même à une couleur acrylique. Ça va être beaucoup plus mat. On va voir comment utiliser ça. On va peindre le socle d'un trappeur de Rockgore. De Warhammer Underworld, les gobelins de la Moria, un gobelin de la Moria de Middle Earth, le seigneur des anneaux, ou la terre du milieu comme tu veux, le socle d'un orc, un orc de barbarie, non, un orc de Warhammer 40 000, et de son Swing Hunt. Alors le Swing Hunt, c'est une drôle de bestiole. On va voir ça tout de suite. Eh bien, n'oublie pas que si tu aimes, eh bien tu pousses. Et si tu veux suivre encore mes aventures, eh ben tu t'abonnes. C'est tout simple. T'appuies sur le bouton. Voilà, allez, générique, on y va tout de suite. Le premier socle est celui d'une figurine des trappeurs de Rockgore, de Warhammer Underworld. J'ai voulu recréer un sol à la fonte des neiges, délavé par le froid et aussi par la fonte de la glace, l'écoulement de l'eau. Voilà, vraiment un sol pauvre au sortir de l'hiver. Pour ça, j'ai déposé un pigment jaune ocre mélangé avec un médium mat. J'ai fait, comme tu vois, une petite touche avec une couleur terre kaki pour faire le sol moins uniforme, et je l'ai posé directement sans le diluer. La seconde phase, c'est passer un lavis de Rhinox Hide. Rhinox Hide, c'est une base que je dilue avec de l'eau pour faire un lavis, et j'en mets un peu partout, et je viens faire aussi un shade en Nude Oil. Voilà, c'est un shade très foncé, très noir, sur différents segments du socle pour avoir un sol non uniforme, et puis un beau contraste surtout. J'utilise aussi ce lavis et ce shade pour renforcer le contraste de ma figurine, le contraste n'est pas en accord avec le socle, donc je renforce le contraste de la figurine pour que le socle et la figurine soient en accord complet au niveau du contraste et au niveau des teintes. Bon, la troisième phase, c'est de faire un brossage à sec, avec un mélange de chair foncée et de blanc, ce qui donne un marron, un marron très clair, qui fait bien ressortir tous les éléments du socle. Quatrièmement, je fais quelques points blancs pour simuler quelques morceaux de neige qui n'auraient pas encore fondu. Mais voilà, je suis pas satisfait du résultat, donc voilà, je viens faire des plus grandes zones avec un mélange de blanc et de médium métal, ce qui fait une neige un peu irréelle, une neige métallique blanche, que moi j'adore. J'aime beaucoup vous faire ce mélange-là sur les figurines un peu fantastiques comme ça. Voilà, on n'est pas dans le réel, donc une neige irréelle passe très bien. Et je finis par un brossage à sec toujours de ce même mélange, de blanc et de médium métal, pour voilà, un peu voilà, par-ci par-là, pour faire un effet glacé de la terre qui reste encore, voilà, la neige a fondu mais elle reste encore glacée par endroits. Voilà, le socle du trappeur est terminé. Tu vois que c'est pas du tout ocre jaune avec les lavis successifs et les brossages. On a un sol très clair, et voilà ce que je voulais délaver, et avec de la neige, on la voit un peu, la neige métallique qui a d'un plus bel effet sur une figurine fantastique.
Les socles suivants sont des socles des Gobelins de la Moria, je ne sais pas si tu les as reconnus, mais de la gamme Middle Earth. Je commence par faire le sol avec de la roche liquide blanche. Hein. De la roche liquide blanche de chez Prince Auguste. C'est des gros pots, hein, c'est des gros pots de 200 ml. Bon, ça coûte 11 euros, 12 euros. Voilà. Mais c'est un pot, voilà, t'en as pour un moment. Et tu peux t'en servir pour faire de la roche. Voilà, tu peux dessiner, tu peux dessiner, tu peux un peu sculpter la roche. Dès qu'elle commence un peu à durcir, tu peux la sculpter, tu peux faire des effets. Là, j'ai fait des effets un peu stalagmites pour simuler un sol de grotte, hein, forcément. Mais tu peux aussi, si tu l'étales avec une petite spatule, hein, avec des outils de sculpteur, si tu l'étales, tu peux faire un socle très droit, très régulier, pour faire un sol tout à fait normal. Alors cette pâte, hein, ça fait comme une pâte, ça adhère très bien au socle. Hein. Bon, si bien sûr il faut le dégraisser, hein, ton socle. Tu peux faire des entailles dedans. Hein. Certains font des entailles pour vraiment accrocher. Bon, tu vois, là j'en ai pas fait, ça accroche très très bien. Pour le séchage, attends. Enfin moi j'attends, je fais des sessions un peu tous les jours, donc moi j'attends à peu près 24 heures. Voilà, là tu es sûr que c'est sec. Il n'y a pas de temps de séchage, hein, parce que ça dépend tellement de facteurs, de l'épaisseur que tu mets, de la température de ta pièce. Voilà, il y a énormément de facteurs, donc 24 heures tu es sûr. Voilà, c'est sûr et certain. Pour la couleur du sol, j'utilise un pigment noir, hein, qui est magnifique, hein, d'ailleurs, ce pigment noir, pour simuler la roche de la grotte, hein, les grottes de la Moria, les grottes très noires, très sombres. Donc ce noir, je le dilue bien évidemment toujours avec du médium mat, et il va devenir très mat, très noir, il va être très très beau. Deuxièmement, je viens toujours, hein, faire un lavis pour donner une teinte, un ton à ce sol. Là, j'ai choisi encore un Rhinox Hide. Hein. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très foncée et en même temps très lumineuse. C'est un très beau marron en fait. Hein. Et donc je viens faire des petites touches de lavis par-ci par-là. Et je prends aussi du vert olive de chez Prince Auguste. Voilà, pour créer un peu de végétal à l'intérieur de cette grotte, hein, même s'il fait très noir, voilà, qui est un petit végétal qui a poussé dans la grotte. Voilà, ça donne un petit ton coloré assez sympathique. Alors je viens faire un brossage bleu avec du Cantor Blue de chez Citadel. C'est un bleu, voilà, un bleu un peu foncé. Je voulais faire vraiment ressortir ce noir et faire un blanc ou un gris pour faire ressortir le noir. C'est pas très joli, ça rend pas très bien en fait. Hein. En général, il vaut mieux toujours prendre du bleu pour faire ressortir du noir. Et je termine avec des petites touches de chair et de blanc mélangés, hein, pour donner aussi ce côté un peu terreux, hein, de l'intérieur de la grotte. Voilà, le bleu te donne un côté minéral et la couleur chair et blanc donne un côté un peu végétal, un peu terreux. Tu vois que je mets encore une fois de plus en accord la couleur du sol et la figurine pour que tout soit cohérent. Donc je mets le même brossage sur le sol et sur des parties de la figurine. Voilà, le socle du gobelin est terminé. On peut voir, c'est une roche, hein, tu vois, j'ai fait des sortes de stalagmites. Hein, on a vraiment un sol de roche. Alors pour l'orque, j'ai également fait une base avec la roche liquide blanche de chez Prince Auguste. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, là je l'ai étalé avec une petite spatule pour faire une surface vraiment très lisse, pour faire un sol très lisse, un sol un peu voilà, un sol un peu désertique, hein, avec quelques cailloux par-ci par-là.
Pour ce sol, ben, je fais un sol un peu martien, hein. J'utilise un pigment terracotta très rouge, toujours mélangé avec du médium mat. Et tu vois que je l'applique sur le socle, mais également aussi un peu sur les bas sur le bas de l'orque et du Squid Hunt pour justement faire en sorte qu'il soit vraiment lié à ce sol et que toujours pareil pour que la figurine et le sol soient hyper cohérents. Deuxièmement, bah, je refais un lavis avec du Rhinox Hide, hein, j'adore cette couleur, elle va vraiment avec beaucoup de choses, hein. Et un shade aussi en null oil, voilà, un peu par-ci par-là pour justement donner des tons différents sur ce sol. Tu peux utiliser d'autres couleurs, hein, tu peux mettre quelque chose d'un peu plus bleuté ou quelque chose d'un peu plus rouge aussi, hein, puisque le sol est rouge, voilà. Bon, voilà, tu fais un peu comme tu veux parce que c'est quand même des sols un peu irréels, donc on est assez libre, hein, à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est sympa aussi, hein. Alors je laisse sécher, hein, car les lavis et les shades sont très longs à sécher. Attends une heure, allez, une heure et demie, comme ça t'es sûr avant de faire ton brossage. Je viens faire mon brossage avec les mêmes couleurs que j'ai pris au départ, hein. Donc le pigment terracotta mélangé avec un médium mat. Ça fait une première éclaircie puisqu'avec le lavis et forcément le shade, ça a coloré toute la surface de mon socle et il est plus rouge éclatant comme il était au départ. Donc refaire un brossage avec cette couleur là va te donner un contraste. Je viens aussi forcément toujours dans cet esprit d'accord de figurine et de socle, mettre des petites touches aussi de ce brossage sur l'orque, sur le squid, pardon, et voilà, pour simuler un peu cette poussière un peu rouge, hein, qui pourrait traîner, enfin qui pourrait s'envoler un peu partout sur cette planète. Je termine tout simplement avec quelques brossages par-ci par-là, voilà, de chair foncée pure, voilà, sans ajouter de blanc. On n'a pas besoin parce que cette terre est très rouge, donc un chair foncé pur suffira pour vraiment faire un très bon contraste, faire un contraste, là on peut le dire, clair-obscur. Voilà l'orque est terminé. Le sol, eh ben, tu vois, il est très contrasté par endroits, avec ben, les lavis, les shades successifs, les brossages. La figurine est complètement en accord avec son environnement. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Bah voilà, pour finir, je te présente tous les trappeurs de Rodgorn. Voilà les Gobelins de la Moria avec les socles et les figurines terminées. On est vraiment dans la roche, hein. Et voilà tous les orques Gratchin avec tous leurs socles peints. Ils ont fière allure quand même, hein. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu likes. Si tu veux suivre mes aventures, eh ben, tu t'abonnes. Voilà, c'était pas hyper compliqué. Je t'ai montré pas à pas les choses pour que tu puisses vraiment les assimiler. J'ai fait 3 couleurs différentes, mais tu vois, les 3 techniques sont à peu près semblables. On a vraiment un très très beau socle avec ses pigments, avec ses shades, ses lavis, ses brossages à sec. Voilà, on peut, et puis tu peux encore développer la chose, hein, tu peux y aller, c'est pratiquement à l'infini, hein, le décor des socles. Voilà, t'as vraiment une bonne base là, si t'as bien regardé cette vidéo, eh ben, t'as une excellente base pour faire tes socles. Et ben voilà, on se quitte là-dessus, et bien, à la prochaine.
Eh bien, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.